L'audience extraordinaire et solennelle de ce jour est déclarée ouverte. Greffier, qu'y a-t-il au rôle? Aujourd'hui, nous avons au rôle audience solennelle de reprise des travaux judiciaires sur toute l'étendue du territoire de la République. Le ministère public requiert qu'il plaise aux honorables juges de la Cour de cassation, au président de la Cour de cassation et aux honorables juges d'ouvrir l'audience à l'extraordinaire pour la reprise des travaux judiciaires 2020-2021. Merci. La Cour. En vertu de l'article 75 du décret du 22 août 1995, stipulant ainsi l'année judiciaire commence le premier lundi d'octobre pour se terminer le dernier vendredi du mois de juillet. Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministère public, attendu qu'aujourd'hui, 5 octobre, marque le premier lundi de ce mois. Par ces motifs, sur les conclusions conformes du ministère public, dit et déclare ouverte l'année judiciaire 2020-2021 dans tous les cours et tribunaux de la République.
ainsi prononcé par nous, etc., en foi de quoi, etc., est ordonné, etc. Son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Son Excellence, M. Joseph Jout, Premier ministre. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mesdames, Messieurs, les magistrats de la Cour de cassation. Monsieur le Président et membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Monsieur le protecteur adjoint du citoyen. Monsieur le commandant en chef intérimaire de l'armée d'Haïti. Monsieur l'inspecteur général en chef de la police. Mesdames, Messieurs les magistrats des cours et tribunaux de la République. Monsieur le Président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Madame la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs les auxiliaires de la justice. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique. Mesdames, Messieurs les membres de la société civile. Mesdames, Messieurs. Il limine litis. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout en vue d'observer une minute de recueillement en mémoire de tous les combattants de la justice passés de vie au trépas et tous les professionnels du droit tombés sous les balles assassines des citoyens mal intentionnés au cours de l'année judiciaire 2019-2020. Au nom de la Cour de cassation, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et en mon nom propre, je présente toutes mes condoléances à son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, et à toute sa famille, à l'occasion du décès de son père, M. Étienne Moïse, passé à l'Orient éternel. En ce moment, nous avons une pensée spéciale pour l'honorable magistrat Sténio Bellevue, qui nous a quittés trop tôt. Le juge de paix suppléant de Gantier, Luxius, assassiné le 7 janvier 2020 à Tabar 52. Le substitut commissaire du gouvernement du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat Fritz Gérald Chérizier, assassiné le 19 juin 2020. Alors qu'il revenait de son travail et pour maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné chez lui à Père-le-Saint dans la nuit du 28 août 2020. Nous estimons qu'il est urgent que l'État prenne les mesures qui s'imposent et se donne les moyens nécessaires en vue de contrecarrer les bandits qui sèment le deuil dans la famille haïtienne. On doit dépasser la frontière des discours pour poser des actes tendant à rassurer les citoyens et traquer les hors-la-loi. On doit, grâce à l'efficacité d'un véritable service d'intelligence, être proactif
en vue de cesser de jouer le rôle des services de pompiers qui arrivent souvent de fois trop tard. L'appareil judiciaire est une nouvelle fois interpellé. Il doit trouver les auteurs de ces infractions, les poursuivre et les juger. Ces demandes sont exprimées à travers de nombreuses voix, tant sur le plan national qu'international. Elles ont énergiquement demandé à la justice de faire son travail jusqu'au bout. Elles ont diversement exprimé leur ras-le-bol contre des enquêtes cosmétiques qui ne touchent pas le fond du puits de l'insécurité. Face à des crimes crapuleux qui atteignent l'âme de la nation, les instructions préparatoires doivent permettre de comprendre exactement ce qui s'était passé dans la commission de plusieurs crimes. La justice doit demeurer dans notre République cette femme aux yeux bandés qui prononce le nom du droit, le mot du droit indépendamment de l'origine sociale, du degré de fortune ou de la position politique du justiciable. Elle doit, en tout temps, refuser de s'ériger en toile d'araignée qui se comptait à laisser passer les grands poids pour en arrêter impitoyablement les petites. La communauté des juristes et avocats, les professeurs et étudiants de nos universités, les citoyens et citoyennes de la République ont soif de savoir et de voir poursuivre en justice les donneurs d'ordre, les planificateurs et les exécutants. Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui sont présents aujourd'hui à la Cour de cassation de la République pour l'ouverture de la nouvelle année des travaux judiciaires. Je salue la présence du président de la République qui a toujours témoigné sa foi dans la justice de son pays. Je remercie le Premier ministre et les membres de son gouvernement, notamment le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui, malgré leur agenda surchargé, ont tenu à participer à l'audience de ce jour. Je salue particulièrement les magistrats qui ont gratifié de leur présence dans cette enceinte. Je tends mes remerciements à tous les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers, les notaires, les arpenteurs, les experts et à tout le personnel judiciaire qui sont présents dans la salle en vue de prouver leur attachement à la justice de leur pays et prouver leur volonté de tout donner pour projeter des rayons lumineux sur les coins d'ombre de la justice. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie rentrant désormais dans les grands rendez-vous de la nation est plus qu'une simple audience. Elle participe de symbolisme très puissant par lequel l'État, à travers l'un de ses pouvoirs, s'affirme et confirme aux citoyennes et citoyens qu'il est présent pour les servir. Elle rappelle à toutes et à tous que la justice est un service public dont les travaux des différents acteurs doivent contribuer à rendre notre État beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace. Cette année, l'ouverture des travaux judiciaires nous invite tous à réfléchir sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Elle nous offre cette belle occasion de nous interroger sur le statut et l'avenir des professions judiciaires. Magistrats assis et debout, greffiers, commis parquet, huissiers, avocats, notaires, arpenteurs et experts judiciaires. Ces professions ne sont-elles pas appelées à se moderniser pour se mettre au diapason des nouvelles exigences de la société haïtienne, en pleine crise de mutation et des défis de la mondialisation? Les sacrifices à consentir étant énormes, exigent des actions collectives au-delà des intérêts individuels ou des groupuscules. Si on s'attarde à livrer ces combats dignes d'authentiques haïtiens, on risque à tous de périr ou de se voir viscéralement coller une tutelle. Mais, rappelez-vous, chères sœurs et frères en la patrie bien-aimée, que le conseil de famille ne donne pas toujours à l'incapable le tuteur dont il mérite et qui a la volonté de contribuer à son bien-être et à sa pleine émancipation. En cette journée, chaque professionnel du droit
doit se livrer à un examen de conscience en vue de déterminer son degré de culpabilité dans le mauvais fonctionnement du système judiciaire. Je vous invite à cet exercice pour comptabiliser le nombre de fois que vous avez péché, soit par action ou omission, soit par excès, par lâcheté ou par votre silence complice. À côté des professionnels du droit, qui sont les premiers responsables de toutes les accusations dont la justice fait l'objet, ne peut-on pas aussi rechercher les responsabilités de l'affaiblissement du système judiciaire dans le comportement des membres des autres pouvoirs de l'État, de plusieurs secteurs de la société civile, de certaines institutions internationales et de beaucoup de justiciables? Je vous convie tous à faire un sincère mea culpa en prenant la ferme résolution de divorcer d'avec certaines pratiques anticitoyennes et commencer cette nouvelle année sur de nouvelles bases. Mesdames, Messieurs, l'année judiciaire 2019-2020 a été très compliquée. On ne peut pas oublier que l'accès à la Cour de cassation était impossible à cause des scènes de violence qui accompagnaient les manifestations de certains secteurs de la société au Champ de Mars en octobre 2019. Presque toutes les communes de la zone métropolitaine étaient en feu. Les bruits de vitres de voitures et l'attaque des entreprises étaient monnaie courante. La population inhalait à grande gorgée la fumée dégagée par les pneus enflammés. Devant ce triste constat, la Cour de cassation a dû annuler l'audience d'ouverture des travaux judiciaires. Le président de la Cour, faisant office de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, s'était contenté de lancer les travaux judiciaires de l'année 2019-2020 dans un message diffusé à la presse et à travers les groupes WhatsApp des magistrats. Cette situation marquée par des manifestations de rue et des revendications de toutes sortes émaillées de violence semblait être le lot des Haïtiens tout au long de l'année, la dernière année judiciaire. À plusieurs reprises, les portes des tribunaux et cours de la République restaient fermées à cause des activités de grand banditisme qui ont engendré une situation d'insécurité faisant frémir même le citoyen le plus brave. La Cour d'appel de Port-au-Prince, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le parquet près le dit tribunal, le barreau de Port-au-Prince ont eu tous les maux du monde pour fonctionner à cause du climat d'insécurité dans toute la zone du bicentenaire. Les interrogatoires et auditions au cabinet d'instruction, les audiences des appels des ordonnances de clôture, des juges d'instruction et des décisions rendues aux correctionnels n'ont pas pu normalement avoir lieu à cause des tirs nourris aux abords du palais de justice de Port-au-Prince. Cela a aggravé les conditions de détention des gens qui croupissent en prison pendant longtemps, et même trop longtemps, sans avoir la possibilité de comparaître par devant un tribunal appelé à statuer sur leur cas. Alors que le gouvernement fait de la réduction substantielle de la détention préventive prolongée le socle de sa politique pénale. Des réflexions ont été menées dans le but de trouver des solutions, même temporaires, en vue de permettre au tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Port-au-Prince de servir dans de meilleures conditions les citoyennes et citoyens. Je me souviens, à ce titre, les propos du feu Maître Montferrier Dorval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, allant dans le sens du déplacement pur et simple de toutes les institutions abritant le palais de justice de Port-au-Prince. De son côté, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, a fait de son mieux pour trouver un bâtiment capable de répondre, de recevoir la Cour d'appel de Port-au-Prince et de garantir un meilleur fonctionnement loin des champs des balles du bicentenaire. Le nouveau siège de la Cour d'appel de Port-au-Prince se trouve à Paco, rue Casséus, numéro 6. Le CSPJ reste conscient que cela ne saurait constituer la meilleure solution. Cependant, comment pourrait-on demander à des responsables de pouvoir de l'État de rester insensibles lorsque la Cour d'appel de Port-au-Prince, qui a juridiction sur les tribunaux de première instance
de Port-au-Prince, Croix des Bouquets, Petit Gouave et de Jacmel ne pouvaient pas assurer un minimum de services aux justiciables. Le cas du tribunal de première instance de Port-au-Prince préoccupait aussi le CSPJ. Mais faute de moyens, on n'a pas pu arriver à le déplacer temporairement. Le CSPJ croit qu'il lui incombe, au premier plan, d'assurer la sécurité des magistrats et de l'ensemble du personnel judiciaire sur les lieux de travail. À côté de l'insécurité généralisée qui paralysait le système judiciaire, nous devons aussi souligner que les acteurs même du système ont observé plusieurs arrêts de travail. Les juges des tribunaux de première instance ont décidé d'arrêter de travailler en vue de demander de meilleures conditions de travail. Les revendications ont touché à l'augmentation du salaire, la réparation, la construction des infrastructures judiciaires, les véhicules pour les juges, la possibilité d'obtenir des prêts avec des taux privilégiés et le transfert du budget d'investissement de la justice, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique au CSPJ. C'est écœurant de constater que des juges et magistrats, femmes et hommes d'État, membres du pouvoir judiciaire, détenteurs d'une part de l'exercice de la souveraineté nationale, observent des arrêts de travail pour demander de meilleurs traitements. En vue d'obtenir la fin de cet arrêt de travail qui allait durer plusieurs semaines, le CSPJ a déployé beaucoup d'efforts à travers des propositions mûrement réfléchies. Les rencontres se sont multipliées avec les différentes associations de magistrats et des membres du pouvoir exécutif dans le but de mettre à la disposition de la justice des moyens additionnels dans les limites du budget en cours d'exécution. Ces échanges nous ont aussi permis de poser le problème de l'enveloppe budgétaire de la justice. Oui, il est impératif qu'on alloue une plus grande part à la justice dans le budget national. On ne peut pas prétendre à la transformation du système judiciaire avec les mêmes moyens disponibles dans le budget national. La justice a besoin des moyens pour se développer et donner des résultats. Et elle doit surtout compter sur les ressources internes. Même si le nouveau budget de cette année ne répond pas aux attentes du pouvoir judiciaire, mais force est de constater qu'il y a une nette amélioration. Immédiatement après l'arrêt de travail des juges, les magistrats des parquets ont utilisé la même méthode pour faire entendre leurs revendications. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a pu trouver un moyen de s'en sortir. Quand on croyait que tout était résolu à ce niveau, les greffiers sont montés sur l'échiquier par le biais de leurs associations pour exiger de leur côté de meilleures conditions de travail. Heureusement, ils ont levé la grève à la fin du mois de septembre. Et hier encore, en vue de faciliter une bonne reprise des travaux judiciaires. Tous ces mouvements nous indiquent que la crise est aiguë et a atteint son sommet. Les acteurs judiciaires sont fatigués et réclament des réformes en profondeur. On a beau essayer les solutions cosmétiques depuis environ 2 décennies. On a accepté d'importer des schémas de plusieurs donneurs de leçons qui se nomment experts internationaux. Mais cela n'empêche pas que l'odeur de pourrissement dégagée par le système judiciaire pollue toutes les sphères de la société et de la vie nationale. La promesse des actes, des cartes de débit, d'augmentation de salaire à chaque nouvel exercice fiscal ou de voitures de service pour certaines catégories de magistrats n'ont pas donné et ne donnera pas de résultats. On aura toujours des grèves à répétition dans le système, surtout quand les promesses ne sont pas tenues. Il faut engager de sérieuses discussions et nous soumettre à de profondes réflexions sur la structure et le fonctionnement de chaque institution du système judiciaire. Définir les objectifs et de se donner les moyens pour les atteindre avec des professionnels honnêtes
et compétents. Ces crises doivent aussi nous emmener à mieux réglementer l'exercice des droits de grève dans la fonction publique. Les fonctionnaires attachés à des services publics, Croix des Bouquets 23, Fort-Liberté 57, Gonaïves, pas de rapport, Grande Rivière du Nord 177, Inch 286, Jacmel 279, Jérémy 158, Miragouane, Mimbalais, pas produit de rapport. Port-au-Prince 2026 affaires, Petit Gouave 289, Port-de-Paix n'a pas produit de rapport. Je vais m'attarder sur le tribunal de première instance de Saint-Marc pour donner les chiffres en détail. Cette juridiction a enregistré 369 affaires, dont 55 affaires civiles ordinaires, 2 affaires de travail, 50 affaires civiles de divorce, 71 affaires en référé, 136 affaires correctionnelles, 40 affaires criminelles, 15 affaires en habeas corpus, 8 affaires terriennes. 266 décisions ont été rendues, dont 29 en matière civile ordinaire, 1 en matière de travail, 41 en matière civile de divorce, 53 en matière de référé, 100 en matière correctionnelle, 32 en matière criminelle, 8 en matière d'habeas corpus, 110 ordonnances d'instruction ont été rendues, dont 74 ordonnances de renvoi, 21 ordonnances de non-lieu et 15 ordonnances de mainlevée des cours. Je vais profiter de cette audience pour féliciter l'ensemble des magistrats et personnel judiciaire du tribunal de première instance et du parquet de Saint-Marc pour le travail exceptionnel fourni au cours de l'année judiciaire 2019-2020. Pendant que beaucoup de magistrats fuyaient les tribunaux à cause de la COVID-19 ou se plaignaient de manque de moyens, les magistrats assis debout de la juridiction de Saint-Marc se mettant au travail pour tenir des audiences, grâce à leur dynamisme et leur conscience professionnelle, la détention préventive prolongée ne compte point parmi les problèmes de la justice dans cette juridiction. Chapeau bas, juridiction de Saint-Marc. La situation du tribunal de première instance du Cap-Haïtien est très préoccupante. Comment imaginer que les avocats précédés du bâtonnier ont cloué les portes du dit tribunal et changé ses serrures pour protester contre le doyen AI désigné par le CSPJ. Et que son seul péché, c'est d'être magistrat intègre. Nous demandons à la Fédération des barreaux d'Haïti de prendre ses responsabilités. Sinon, le CSPJ se réserve le droit de saisir la Fédération internationale des barreaux. Le CSPJ renouvelle une fois de plus sa confiance au magistrat Jean-Ralph Prévost pour son intégrité, son honnêteté et sa compétence. L'impertinence de ces avocats est révoltante et va trop loin. Le CSPJ se respecte, il respecte toutes les entités judiciaires. Il maintient et maintiendra sa décision jusqu'à preuve du contraire. À chacun son métier et les prêts seront bien gardés, disait l'autre. Mesdames, Messieurs, pour cette nouvelle année judiciaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire entend faire de son mieux pour augmenter le rendement du système judiciaire. Pour y parvenir, il entend travailler sur plusieurs actes en vue de permettre aux magistrats de mieux s'acquitter de leurs tâches et aux justiciables de reprendre confiance dans la justice de leur pays. L'accessibilité à la justice est l'une des priorités du CSPJ, qui croit que la justice doit s'approcher de plus en plus du citoyen. Il n'est pas normal que des justiciables mettent plusieurs heures d'horloge avant de trouver un tribunal. Ainsi, les conseillers du CSPJ décident, avec bien sûr l'appui du pouvoir exécutif, après plusieurs études,
d'ouvrir 23 tribunaux et annexes du tribunal de paix dans les zones suivantes. Juridiction de la Croix des Bouquets, 2 tribunaux. Commune de Tabar, Thomas, section communale de Fonds parisien. Juridiction de Port-au-Prince, 3 tribunaux. Pernier, section communale de Pétionville, Grande Source, 2e section en Sagalais, Gomang, 5e section Pointe-à-Raquette. Juridiction de Jacmel, 5 tribunaux. Coquechon, 9e section de Jacmel, Cap-Rouge, 3e section des Cailles Jacmel, Les Orangers, 8e section de Bénet, La Montagne, 11e section de Jacmel, Mambriol, 2e section de Belance. Juridiction des Cailles, il y aura 2 tribunaux de paix dans la ville des Cailles, section nord et section sud. Juridiction de Saint-Marc, il y aura 2 tribunaux de paix dans la ville de Saint-Marc, section nord, section sud. Toujours, juridiction de Saint-Marc, un tribunal de paix à Bocozel, 5e section communale de Saint-Marc, un tribunal de paix à la Loire, 4e section de Saint-Marc, un tribunal de paix à Goyavier, 3e section communale de Saint-Marc. Juridiction des Gonaïves, 5 tribunaux de paix. Lagon, 3e section communale de Terre-Neuve. La Lomas, section communale de Saint-Michel de la Talaye. Plaine des Labres, 1e section Anse-Rouge. Platon, 3e section de Marmelade. Marmont, 5e section Saint-Michel de la Talaye. Juridiction de Miragoane, il y aura un tribunal de paix, commune Païen. Juridiction du Cap-Haïtien, Gobert, 1e section communale de Plaisance du Nord. Juridiction de Mansavo, commune Arnaud. Juridiction de Coteau, Carpentier, 1e section Roche-Abateau. En plus de ces tribunaux et annexes du tribunal de paix, certaines communes méritent un tribunal de première instance. À titre d'exemple, la commune de Dessalines, qui se trouve dans le département de l'Artibonite, a besoin d'un tribunal de première instance en vue de décongestionner les tribunaux de première instance de Saint-Marc et des Gonaïves. Toujours dans le souci de motiver les magistrats, le CSPJ va mettre beaucoup d'accent sur l'évaluation systématique du travail des magistrats. L'article 58 de la loi portant statut de la magistrature dispose que l'activité professionnelle des juges et officiers du ministère public doit faire l'objet d'une évaluation tous les 2 ans et dans tous les cas de demande de poste. Désormais, chaque juge doit acheminer un rapport mensuel à la direction de l'inspection judiciaire le 10e jour de chaque mois au plus tard. Lequel rapport doit être disponible sur le site du CSPJ afin que tous ceux qui sont intéressés à la vie des tribunaux puissent en prendre connaissance. Le secrétariat technique du CSPJ est ainsi de mettre les formes à la disposition des magistrats et de prendre toutes les mesures nécessaires pour recevoir régulièrement les rapports. Les magistrats sont rémunérés avec les taxes des contribuables et conséquemment, ils doivent leur rendre compte du travail fourni en contrepartie du salaire reçu. Le CSPJ veut mettre de l'ordre dans le congé des magistrats. Cela arrive souvent, et même trop souvent, que les audiences ne sont pas tenues à cause de l'absence des magistrats. Les chefs de juridiction et parquets doivent déterminer avec les magistrats les dates de congé et les acheminer aux services concernés du CSPJ. Ils doivent, dans le rapport mensuel, attirer l'attention du CSPJ sur les absences répétées des magistrats
afin que les sanctions relatives puissent être appliquées. Car une bonne gestion du congé des magistrats nous permet de mieux assurer la continuité du service public de la justice. Le CSPJ va intensifier la certification des magistrats au cours de cette année. Cela nous permettra de débarrasser le système de tous ceux qui déshonorent la magistrature. Dans cette optique, je vous annonce que le CSPJ, dans quelques jours, va sortir une liste de 30 magistrats, dont 17 sont certifiés et 15 non certifiés. Les magistrats non certifiés seront purement et simplement exclus du système. Estimant que l'inspection judiciaire peut grandement contribuer à mettre de l'ordre dans le fonctionnement de la justice, le CSPJ entend renforcer la direction de l'inspection judiciaire dans la juridiction des cours d'appel de Hinche, du Cap, des Gonaïves et des Cailles. On va mettre des bureaux d'inspection judiciaire dans ces 4 juridictions de cours d'appel. Le CSPJ se donne pour tâche de trouver un arrangement avec le ministère de l'Économie et des Finances pour que, désormais, les frais judiciaires puissent être payés à des guichets spéciaux de la Direction générale des impôts. Ainsi, les justiciables ou leurs avocats n'auront qu'à présenter au greffe des tribunaux le récépissé émis par la DGI pour obtenir le service relatif. Il s'agira de réduire le plus que possible la circulation de l'argent dans les couloirs des tribunaux et de faire respecter les tarifs judiciaires en vigueur. On n'entramera pas ainsi la fiscalisation. En attendant de nouvelles mesures, nous recommandons aux greffiers de prendre leurs responsabilités et de respecter religieusement la loi sur les tarifs judiciaires. J'en profite pour rappeler aux greffiers que la loi fait du greffier un agent de fisc chargé du recouvrement de ses droits et taxes à tous les décrets de juridiction. Collègues magistrats, Dieu nous a délégué le pouvoir de juger nos semblables. Qu'avons-nous fait de ce noble privilège? Est-ce de se servir pour amasser plus de richesses? Se servir pour faire de la méchanceté aux autres? Se servir pour accaparer les biens d'autrui? Ou bien se servir pour appliquer la loi selon notre conscience, les textes de loi à l'appui? Trop d'hypocrisie. Ce sont nos mauvaises pratiques de magistrats. Je vous le demande aujourd'hui. Car celui qui nous a délégué ce pouvoir le prendra un jour. Et ce jour, nous comparaîtrons devant le grand juge. Il n'y aura ni opposition, ni référé, ni défense d'exécuté, ni appel, ni cassation, ni un coup de fil à un ami ou une amie du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. La sentence sera exécutée incontestablement sur le champ. Nous avons une mission sacerdotale en tant que magistrats. Bien sûr, nous devons laisser quelque chose à nos enfants, mais il faut que ces biens soient bien acquis. Comme le dit le vieil adage latin, patres comedeunt, ovan acerban et dentes filiorum obsipuerunt vexabant. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants, et les dents des enfants en ont été agacées. Pour le pays et pour la justice, le SPJ attend dans le meilleur délai la démission de tous les juges commerçants
qui se livrent ouvertement ou discrètement à des activités commerciales. Nous demandons à tous les magistrats qui sont ouvertement en campagne électorale sur les réseaux et dans leurs communes de présenter immédiatement leur démission. Quel serait le comportement de ces magistrats dans un dossier dans lequel l'un de ses adversaires politiques serait impliqué? Que fera-t-il de son devoir d'impartialité? La démission de tous les magistrats qui n'ont pas cessé de militer en tant qu'avocats est aussi attendue au cours de cette semaine. C'est honteux de le dire. Mais le cri des justiciables et des avocats se font entendre pour dénoncer les magistrats avocats à tous les niveaux de la magistrature. Notre Cour suprême échappe-t-elle à cette critique? C'est une question. On doit donner une autre image de la justice. Mes chers collègues, vous n'avez pas d'autre choix que de démissionner pour aller militer dans le barreau de votre choix. Au fin de mettre un terme à ces mauvaises pratiques, la direction de l'inspection judiciaire est instruite de diligenter une enquête sur ces trois catégories de magistrats et d'adresser un rapport au CSPJ. Je ne saurais terminer mes propos sans vous demander de laisser les honorables magistrats de la Cour de cassation faire leur travail. Et cela sans ambiguïté. Je m'adresse ici à tout le monde indistinctement, car la Constitution de mars 1987 amendée a chassé tout esprit politique qui habitait les méninges des juges de la Cour de cassation. Ô Dieu de grâce, Mesdames, Messieurs, que Dieu, dans sa bonté infinie, nous couvre de tous ses bienfaits. Collègues, magistrats, que Dieu vous accorde la sagesse de Salomon, par lequel vous puissiez prendre les vraies, justes et sages décisions. Qu'il nous donne sa paix en cette année judiciaire de l'éveil et de l'illumination spirituelle. Bonne année judiciaire 2020-2021 à toutes et à tous. Merci. Au nom du président et juge de la Cour, le ministère public sollicite la parole. Son Excellence Jovenel Moïse, président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Président de la Cour de cassation et en même temps Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Madame la Présidente de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le Commissaire du gouvernement après cette Cour, Monsieur le Doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le Commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le protecteur du citoyen, Messieurs les membres des forces armées d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général de la police, honorables magistrats assis et debout, distingués invités. Tous les ans, à pareille époque, plus particulièrement le premier lundi du mois d'octobre, en conformité avec la tradition et la législation répondant aux vœux du premier alinéa de l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, nous voici tous réunis, magistrats, avocats,
personnel judiciaire et parajudiciaire au temple de Thémis. En l'occurrence, la Sacrée Cour de cassation pour cette traditionnelle cérémonie de réouverture solennelle du mois d'octobre constitue une rare occasion pour nous autres fonctionnaires du système judiciaire de nous retrouver ensemble au fin de jeter les bases des activités judiciaires devant s'estopper au dernier vendredi du mois de juillet prochain, aux côtés des hauts dignitaires de la nation et autres grands commis de l'État pour évoquer la situation de ce secteur, souligné à l'encre forte des grands défis de l'heure. Dans un contexte de turbulence socio-politique, voire de grandes commotions sociales, une cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui revêt une haute et symbolique signification, car lorsqu'il pleut, les hirondelles s'assemblent. Le dur constat de l'évasion des ressources humaines, jointe à une impitoyable déficience des ressources matérielles, accentuée par la difficile conjoncture économique, empêche de dresser un bilan positif, débouchant sur un satisfecit quant à l'œuvre accomplie, en particulier au cours de la dernière session annuelle. Cependant, le parquet n'a pas chômé. En ma qualité de commissaire du gouvernement, près la Cour de cassation de la République, encadré par cette intrépide équipe constituée de mes collègues substituts, nous pouvons dire avec fierté que nous avons consenti, avec fierté que nous avons tenu le pari. Nous métamorphosons comme les diables dans un bénitier. Nous avons consenti de ne point ménager nos efforts pour faciliter la distribution d'une saine justice, circonscrivant nos activités dans le champ d'action qui nous est également et constitutionnellement attribué afin que les justiciables et le monde de la basoche soient constamment frappés par l'impact de cette noble maxime juridique latine, Rus est ars boni et aequi. Le droit est l'art du bien et du juste. Ainsi, en ce moment précis, mesdames et messieurs, souffrez que je vous mets au parfum du rapport statistique de l'exercice écoulé. Pour le bilan de l'année judiciaire 2019-2020, nous avons 292 dossiers communiqués, 77 arrêts prononcés, 11 arrêts ont été renvoyés dans les juridictions concernées, 105 réquisitoires disponibles aux fins de rétablissement, 121 réquisitoires en état. Les réquisitoires des affaires en état. Affaires ordinaires, deuxième section, 38 réquisitoires en état. Affaires urgentes, deuxième section, 45 réquisitoires en état. Affaires ordinaires, première section, 18 réquisitoires en état. Affaires urgentes, première section, 20 réquisitoires en état. Les affaires prononcées, première section, affaires ordinaires, 13 arrêts prononcés. Première section, les affaires urgentes, 20 arrêts prononcés. Deuxième section, affaires ordinaires, 20 arrêts prononcés. Deuxième section, affaires urgentes, 24 arrêts prononcés. Les affaires des sections réunies, 14 auditionnés en section réunie, non encore prononcés. Parallèlement, revêtons notre casquette de co-détenteur investi du pouvoir de veiller à la bonne marche de notre tribunal suprême. Nous tenons à rendre un hommage public et mérité aux valeureux juges
de la Cour de cassation ayant œuvré ingibus et rostro, malgré cette pénible, terrible et funeste situation sanitaire qui a perturbé une bonne partie de l'année judiciaire qui vient de tirer sa révérence pour une saine distribution du service public de la justice. Nous sommes les témoins privilégiés des sacrifices déployés par les juges de cette cour. La magistrature debout ne saurait se tenir ou remplir efficacement sa mission indépendamment de l'efficience du travail de la magistrature assise. Cette complémentarité a toujours été, est encore et restera utile, indispensable au bon fonctionnement de la plus haute institution judiciaire, aussi vieille que notre histoire de peuple. Insérée de la Constitution louverturienne de 1801, la Cour de cassation a traversé 2 siècles d'histoire dans le calme et la sérénité. Puisse chaque acteur du secteur judiciaire continue sans relâche à hisser toujours plus haut le flambeau qui nous est transmis avec la vision. L'objectif de pouvoir rassurer les justiciables de l'impartialité, de l'indépendance de celle-ci. Cette indépendance, vénérée par tous les magistrats, est à juste titre jalousement réclamée à l'égard des autres pouvoirs. Elle doit aussi bien être pratiquée à l'égard de toutes les forces extérieures à la justice, qu'il s'agisse de la société civile, de groupes de pression, de forces politiques, du pouvoir ou de l'opposition. La justice, tout comme la femme de César, ne doit pas être soupçonnée. Elle ne doit faire ce jeu d'aucun groupe. Elle ne doit suivre le courant d'aucune pensée. Fût-elle une pensée qui s'apparenterait à une pensée dominante. Le mot du droit doit en tout temps être la boussole. S'il est vrai que la Cour de cassation constituait le dernier rempart et le gardien du droit et de la loi, on doit veiller à ce que, lorsqu'elle doit agir, elle le fait en respectant toutes les prémices particulières, sa mode de saisine. Ce n'est pas parce qu'un acte est qualifié à tort ou à raison d'illégal que la Cour soit obligée de se prononcer si les conditions ne sont pas réunies. C'est dans le respect des règles. C'est dans le respect des règles de droit et en restant à l'écart de toute confusion que nous pérennisons nos décisions et gagnerons le respect de la postérité. Les perdants en face les gagnants. Du côté des justiciables, n'empêche à la justice de triompher si seulement si la loi reste la boussole. Le guide suprême. Toutefois, cette dichotomie gagnant-perdant peut être gommée ou contournée lorsque les deux parties plaignantes et défenderesses conviennent de recourir de commun accord à la Chambre de conciliation et arbitrage. Alors, sous les auspices de nous autres, de la magistrature, une entente à l'amiable est obtenue à la satisfaction des deux parties, écartant ainsi un jugement, un procès, une condamnation et tout le cortège des implications pour l'un comme pour l'autre camp. Ainsi,
nous exhortons les uns et les autres, tant de la communauté des justiciables que de la magistrature, à explorer davantage la prise de la conciliation permettant un règlement à l'amiable ou concerté des conflits portés par devant les instances judiciaires. De notre côté, une synergie agissante et manifeste est à instaurer ou à renforcer en vue de meilleur fonctionnement du secteur de la justice entre les juges et les commissaires du gouvernement, entre les magistrats, les barreaux et les membres de la BASOS en général. Nous sommes tous magistrats, justiciables et les différents acteurs du système des maillons d'une même chaîne, appelés chacun à jouer sa partition ou son rôle dans le progrès, le développement de notre pays. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, fer de lance du pouvoir judiciaire que lui confère la législation du 13 novembre 2007 pour être l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir qui lui est dévolu, est capable d'œuvrer et de faire œuvre au renforcement du secteur de la justice. Le CSPJ gagnerait à prendre le taureau par les cornes afin de garantir et d'élargir continuellement cette synergie entre les différents acteurs et protagonistes de l'appareil judiciaire dans toutes ses composantes. Le pays entier en profitera énormément. À l'aube de cette nouvelle année judiciaire, nous émettons le vœu que chacun, nous, juges, officiers du parquet, auxiliaires de justice, cadres, fonctionnaires professionnels du droit, assumons pleinement nos responsabilités davantage qu'avant, de manière à pouvoir reprocher notre niveau de performance aux attentes des justiciables. Faudrait-il, pour le moins, que les conditions socio-politiques nous le mettent tout le long de cette année judiciaire et seulement sous cet angle. Chers collègues de la magistrature, nous pouvons qu'espérer avoir la chance de faire œuvre qui vaille, de clamer haut et fort à l'instar de l'empereur Titus, non père Didi diem. Je n'ai pas perdu ma journée. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Président de la Cour de cassation, autorités civiles, policières et judiciaires, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous d'avoir fait ce sacrifice en cette période troublée de notre vie de peuple, de payer par votre prestigieuse présence et du coup, rehausser l'éclat de cette traditionnelle cérémonie de réouverture des tribunaux. Au nom du parquet près la Cour de cassation, je vous exprime in fine ma plus vive reconnaissance pour ce soutien remarquable et remarqué au pouvoir judiciaire dans son ensemble. Bonne année judiciaire 2020-2021 à tous et à toutes. Merci. Je voudrais saluer, même si c'est en retard, le président du Sénat. Greffier qui a-t-il le rôle? Il n'y a pas d'autres. Non, il n'y a pas d'autres intervenants. Le barreau.
Le ministre. De la Cour de cassation de la République, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation de la République, chers collègues ministres, secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs, les magistrats assis et debout de la Cour de cassation de la République, Madame la Présidente AI de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement près la Cour d'appel de Port-au-Prince, Messieurs des Forces armées d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général de la Police nationale d'Haïti, magistrats assis et debout, trouvés à cette cérémonie, Monsieur le protecteur du citoyen, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, chers invités, distingués confrères et consoeurs avocats, Mesdames, Messieurs, ce lundi 5 octobre 2020 ramène un événement crucial dans la vie républicaine, celui de la reprise des travaux judiciaires. Je veux profiter de ce podium pour faire un plaidoyer utile en faveur de la justice qui subit ces dernières années des assauts sévères des forces occultes. Quand la justice est mise à l'épreuve, c'est la nation qui en pâtit. Quand la justice est mise à genoux, ce sont les fondements de la République qui s'en trouvent fissurés. Si son instauration et son fonctionnement régulier élèvent une nation, tout en garantissant sa pérennisation, il n'en demeure pas moins que sa banalisation et sa dénaturation crevassent les bases substantielles de notre vivre ensemble. La justice est pour la nation ce que l'oxygène représente pour l'existence humaine. Plus que le respect du protocole républicain, je crois fermement que la présence aujourd'hui des représentants des lignes structurantes du pays témoigne de cette volonté intrinsèque d'harmoniser nos forces pour contribuer à ce nécessaire renforcement du système judiciaire, dans la perspective d'une année mieux réussie que la dernière. Il est un fait
indéniable que l'année judiciaire écoulée n'a pas du tout vogué dans un fleuve tranquille. Elle était émaillée de perturbations de toutes sortes. Elle a dû faire face à la rigueur impitoyable de cette redoutable pandémie du Covid-19 qui met encore la communauté planétaire à genoux. À cette phase, il y a lieu de saluer les efforts absolument remarquables et incontestables du gouvernement de la République avec comme maître à penser son excellent Jovenel Moïse, qui a su gérer avec maestria aux côtés du Premier ministre et virtuosité cette crise sanitaire et sauver conséquemment des centaines de milliers de vies. Pour la continuité sans interruption du service public de la justice, il est venu le temps de reprendre le boulot. J'aborde, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, cette année judiciaire avec une détermination sans faille. Laquelle détermination me pousse à lancer un appel à responsabilité à tout un chacun. L'exécutif s'engage à remplir sa partition. Je demande donc au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de jouer la sienne. Cette entente interinstitutionnelle est indispensable à une bonne administration de la justice. Priorité doit être accordée en tout temps aux justiciables. Leur droit d'accéder à la justice ne peut être plus banalisé, car il s'agit d'un droit fondamental. Leur droit, je le répète, à la justice ne peut plus être banalisé, car il s'agit d'un droit fondamental. Il participe par ailleurs au renforcement de l'état de droit. Le ministère de la Justice sera à l'écoute de tous les parquetiers, de tous les greffiers, de tous les commis parquets, de tous les huissiers. Cependant, le service continu de la justice ne doit pas être suspendu. Je le redis, je serai à l'écoute. Je tenterai de toutes mes forces de résoudre, dans la mesure du possible, les justes et raisonnables revendications. Toutefois, il ne sera pas question de tolérer les perturbations, les suspensions indéterminées au détriment des citoyens et des citoyennes. Chaque interruption cause des torts irréparables aux détenus. Chaque suspension touche gravement à leur projet de vie. Les détenus sont aussi dépositaires des droits au même titre que chaque acteur de la chaîne pénale. Cette représentation des détenus que nous avons au niveau de l'exécutif nous pousse à travailler sur un texte crucial qui encadrera davantage la liberté individuelle, qui offrira un cadre procédural clair à l'habeas corpus et qui prononcera la péremption d'instruction avec les effets utiles de droit pour pallier au retard extrêmement grave de certains juges d'instruction dans le traitement des dossiers. Nous devons redonner aux détenus leur humanité mise en veilleuse par le système judiciaire. Sur cette base, j'invite les magistrats, assis et debout, à emboîter le pas pour tenir des sièges réguliers. Je veillerai de mon côté à ce que les parquets soient dynamiques et efficaces. Le rendement de chaque parquetier sera scruté. Dans les parquets qui tous dépendent de moi, je déclare solennellement ceci. Fini la procrastination. Fini les paresses suspectes. Fini le marchandage. Fini les chantages. Fini la corruption. Fini
les retards démesurés dans les traitements des dossiers, notamment pour les réquisitoires définitifs. Si on paquetier pas qu'à travailler avec diligence et conscience, pendant moun ap mourir en prison, m'a juste remplacé. Aucune complaisance ne sera faite. Il est temps de rendre aux détenus leur dignité. L'un des signaux que je compte lancer dans la bataille contre la corruption dans le système judiciaire est l'installation, de concert avec le directeur général de la DGI, des guichets dans l'enceinte du palais de justice. Je sollicite du CSPJ la même fermeté envers tous ceux et toutes celles qui révèlent de son administration. La conscience et l'esprit de sacrifice doivent conduire les actions de nos valeureux magistrats qui, on le sait tous, travaillent dans des situations difficiles. Un cadre de collaboration et de coopération permanent et fonctionnel doit être maintenu entre le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui ont cette charge constitutionnelle et légale de faire fonctionner la justice. Et en ma qualité du ministre de la Justice, je viens d'être touché de ce problème qu'il y a présentement au Cap haïtien. La réouverture des cours et tribunaux n'a pas eu lieu. À ceci, nous prions le Conseil supérieur de la magistrature à assumer sa responsabilité. Dans cette perspective, au niveau du gouvernement, nous travaillons afin de revoir le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire dans la quête d'une meilleure articulation entre le CSPJ et le MJSP. La question de renouvellement des mandats des juges sera adressée avec diligence. La question de certification des magistrats assis et debout doit être accélérée pour développer la confiance dans le système. Nous travaillons à offrir un traitement égalitaire entre magistrats assis et debout, tout en tenant compte des grades et niveaux conformément à la loi sur le statut des magistrats. J'en profite pour soulever un problème important qui constitue un handicap majeur dans l'avancement des enquêtes pénales. Certains juges de paix manifestent une résistance infondée et incompréhensible aux réquisitions des commissaires du gouvernement. Je tiens à les rappeler devant leurs supérieurs hiérarchiques que le juge de paix a un double chapeau. Le premier est celui d'officier de police judiciaire. Qu'à ce titre, il est auxiliaire du commissaire du gouvernement et a l'obligation légale de se déférer à toutes les réquisitions de celui-ci. Faute de quoi, il s'expose aux sanctions pénales, aux sanctions légales. L'autre chapeau fait de lui un juge à part entière. Je les exhorte donc à garder jalousement leur indépendance et leur impartialité en cette qualité. Je formule le vœu de voir cette année un appareil judiciaire actif. Nous avons la responsabilité commune de changer la perception que les justiciables ont de notre justice. La justice doit être le dernier rempart du faible. Elle doit être le refuge et le réconfort des démunis. Cette année, nous devons ensemble vaincre les problèmes de la détention préventive prolongée et de l'insécurité foncière. Les tribunaux de première instance sont appelés à être plus rigoureux dans les procédures relatives aux conflits de droits de propriété. Sous mes instructions strictes, tous les parquets sont en état de veille pour contrecarrer tous les squatteurs et les spoliateurs. Je veux en finir avec ce mal qui conduit à la criminalité et à la vengeance privée. La juridiction de Port-au-Prince
a souffert gravement des affres de l'insécurité. L'environnement sécuritaire du palais de justice le rendait par moments difficile d'accès, mais aujourd'hui, je me réjouis de la nette amélioration de la situation. Une présence accrue des forces de l'ordre assure la pérennité de cet état de fait. Les instances qui y travaillent, à savoir les parquets, le tribunal de première instance et la cour d'appel, sont invités à s'assurer quotidiennement de leurs tâches. Dans un appel au dialogue franc et ouvert, je dis au CSPJ de contribuer à la cessation du dysfonctionnement depuis près d'un an de la cour d'appel de Port-au-Prince. Si la situation d'insécurité avait effectivement chassé bon nombre de juges au bicentenaire, il y a lieu de constater présentement que, grâce aux efforts du gouvernement, en particulier le Premier ministre Joseph Jout, qui s'était rendu en personne au palais de justice avec les autres membres du CSPN pour lancer ce signal de retour à la paix et la sécurité de la zone. Les conditions de reprise des activités sont nettement réunies. Ce ne sont que les justiciables qui en souffrent, dans leur chair et dans leur être, de nos enfantillages. Que chaque personne, chaque juge, chaque conseiller, chaque commissaire, chaque autorité politique prenne sa responsabilité par devant la nation. Faisons fonctionner nos tribunaux et nos cours. La justice pâtit beaucoup de l'insécurité cette année. Un juge de paix, un parquetier et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, le très regretté Montferrier d'Orval, ont été lâchement assassinés. Nous ne ménageons aucun effort afin que tout soit mis en œuvre pour que la justice leur soit rendue. Je ne pourrai pas terminer mes propos sans lancer un message de paix et de sérénité à l'endroit de tous les citoyens et citoyennes d'Haïti. Je leur dis que le jeu démocratique ne peut se faire que sur le terrain des élections. Et cette année à venir doit être indubitablement une année électorale pour renouveler le personnel politique. Ce n'est qu'à travers les urnes que le monde entier saura quelle est la volonté exprimée par le peuple haïtien.